J'ai réservé une retraite à Bali en avril sur 3 semaines off. Et avec l'argent, j'ai pu toucher à cette notion de désir. Et j'ai découvert à travers cette formation la valeur perçue de mon offre. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour se lancer. Chercher à apporter de la valeur à la personne que tu as en face, essayer de répondre à ses problématiques. Et souvent, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils essaient de se vendre eux-mêmes. Et c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Tant que tu traites ton business comme une touriste, il va te payer en carte postale. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Foudia, qui a eu des résultats absolument exceptionnels avec son business. Vous allez voir, Foudia, c'est une force de la nature. Elle adore communiquer, transmettre son énergie. L'objectif aujourd'hui, Foudia, ensemble, c'est qu'on puisse délivrer un maximum de valeur à l'audience en vous donnant tous les secrets de sa réussite pour que vous puissiez répliquer la même chose depuis chez vous et obtenir un succès similaire au sien sans avoir à payer de formation en ligne. Okay, on ne va pas garder de secret, vous dire si vous voulez en savoir plus, faut sortir la carte. On va essayer de donner un maximum de choses pour les aider gratuitement. Foudia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir, merci de ton invitation. Donc, je suis Foudia, j'ai 47 ans. Je disais 47 ans parce que je ne rentrais pas dans ta niche à la base. Donc, je vis entre Marseille et Valmorel. Je suis coach professionnel depuis plus de 12 ans. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants à vendre concrètement leurs offres et en passant par la fréquence énergétique, en élevant la fréquence énergétique, en même temps dans le positionnement, en même temps en parlant de vente authentique. Donc j'allie les deux énergies, à la fois l'énergie, la fréquence vibratoire et à la fois l'aspect stratégique, parce que d'être terre à terre, c'est ce qui fait marcher les choses, de passer à l'action concrète en fait. C'est clair, c'est clair. Donc tu nous as dit, tu as commencé en tant que coach il y a 12 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir coach ? Carrément. Juste avant, j'étais manager pendant 25 ans dans une administration française, caisse d'allocation familiale. Et où j'ai adoré être dans la contribution à des familles et à mes agents. Et à un moment donné, j'avais la frustration de ne pas pouvoir aller au-delà de mes prérogatives professionnelles, de les aider. Et de formation en formation, dans le management, tu atterris dans la PNL, dans la communication constructive. Et de là, je me suis dit, j'ai ouvert le champ des possibles et je me suis formée. À la PNL, à l'hypnose, au coaching professionnel, au coaching. J'ai un master de coaching d'équipe et d'organisation également. Un petit peu le syndrome de l'imposteur, on va dire. Donc, j'ai cumulé beaucoup de diplômes. J'ai ouvert mon cabinet. J'ai travaillé pour des entreprises. Et puis, un jour, j'ai démissionné. J'ai fait le grand saut. C'est pourquoi je parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Parce que le passage du salariat à l'entrepreneuriat, ça demande une grande foi. Ça demande une grande puissance que tu vas puiser au fond de ton ventre. Parce que tu as peur, c'est normal. Et ça demande de croire avant de voir. Tu n'as pas la vérification que ça va fonctionner, mais tu dois croire avant de voir. Et c'est ce que j'amène aujourd'hui, notamment dans mes accompagnements. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette transition du coaching physique au coaching online ? Tu nous as dit que ça fait 5 ans à peu près. Tu as fait ce switch ? Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai une grave maladie qui s'appelle l'endométriose, qui est une maladie gynéco, qui est une maladie invalidante. Elle ne se voit pas. En fait, c'est comme un cancer qui détruit de l'intérieur, mais qui ne se voit pas. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai décidé en fait de créer une page professionnelle sur Facebook et de partager du contenu, vraiment gratuitement, parce que je me suis pas dit que j'allais travailler sur les réseaux. Je ne me sentais pas du tout légitime. Je croyais qu'il fallait avoir une chaîne YouTube, enfin bref, tout ça. Et la page a pris. Donc au début, ma cible, c'était d'accompagner les femmes sous l'emprise psychologique de pervers narcissiques. C'était des problématiques que personnellement j'avais vécues et dépassées. Et donc du coup, la chaîne, la page, elle a pris. Et donc je vivotais, donc je travaillais très bien. Donc j'avais de la recommandation, le bouche à oreille. Et à un moment donné, c'était pas suffisant. Donc et j'avais pas les codes de la vente en ligne, les codes du marketing. Et j'avais vraiment cette frustration que je comprends aujourd'hui, que je ressens aujourd'hui chez mes clientes. Et c'est pourquoi je peux être celle qui va les accompagner, en fait. Super. Je comprends tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque à faire de l'argent, à quitter le salariat, à entreprendre ? Et qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à vouloir gagner de l'argent ? Alors, on est en France. L'argent, c'est un sujet tabou, on le sait. Moi, à la CAF, je gagnais 1 500 €, 1 700 € en fin de carrière en tant que manager, t'imagines ? Donc, je me contentais de ça, de ce que j'avais. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir plus, en fait. Dans mon éducation, on est issu d'une famille de 9 enfants. On se contente, on dit, à la grâce de Dieu, merci tout ce qu'on a. Et j'ai découvert que j'avais des plafonds financiers en explorant, grâce à ma mentor, une de mes mentors,
en explorant la question de l'identité. L'argent, en fait, ça vient te connecter à ton identité, à l'essence de ton identité profonde. Parce que je me rendais compte que quand j'avais pas les moyens, avec les moyens que j'allais m'habiller, c'est un exemple, hein, j'allais m'habiller chez Zara, c'est un exemple. Parce que j'allais m'habiller chez Zara par défaut. Ok ? Je pensais que j'étais heureuse, puis j'étais heureuse avec ça. Et le jour où j'ai commencé à gagner, à générer de l'argent, je me rappelle avec mon fils, je lui disais, j'aimerais bien m'acheter des vêtements, mais qui ne ressemblent pas à ce que tout le monde porte. J'aimerais bien acheter des... Parce qu'avec l'endométriose, j'avais pas forcément... J'avais un peu de ventre et tout, et je voyais que les vêtements qui étaient bien taillés coûtaient beaucoup plus cher. Et là, on a exploré d'autres marques. Et avec l'argent, j'ai pu toucher à cette notion de désir. Et j'ai pu voir qu'en fait, quand tu n'as pas l'argent, tu vas dépenser, tu fais tes courses par défaut par rapport au prix. Donc, tu es dans une logique de gestion. Alors que quand tu as de l'argent, tu es dans une logique de désir. Tu vas là où ton cœur te mène. Et ton cœur est relié à ton identité, à tes choix, à tes envies, en fait. Donc, l'argent te permet de te connecter encore plus intensément à la personne que tu es au fond. Absolument. Et à faire des choix alignés avec ce que tu veux vraiment. Absolument, d'aider ma famille, de contribuer. Les gens qui ne veulent pas générer de l'argent, qui ont peur de l'argent, moi je leur dis, générez-en beaucoup et ensuite vous le donnez. Ouais. Pourquoi si vous pas en avez peur. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai, ça fait peur. L'argent, c'est vraiment quelque chose. L'argent est une énergie qui relie. L'argent crée de la convivialité. Ça crée du choix. Ça crée de l'abondance. Tu es en meilleure santé hein, quand tu as des problématiques de santé. Moi, je suis marocaine. Les Marocains qui ont des problèmes de santé, s'ils ont de l'argent, eh ils viennent en France. Hein. Ça, on ne va pas se cacher hein, derrière le petit doigt. L'argent, c'est quand même une énergie d'amour. C'est clair, c'est clair. Donc, tu as cette motivation qui est forte aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre mon programme et à te faire accompagner pour pouvoir passer au niveau supérieur ? C'était quoi tes blocages avant de rejoindre ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Mes blocages avant de rejoindre. J'étais dans mon salon avec mes amis Kelly et Luigi. Et Luigi me parle de toi, qui t'avait eu en rendez-vous par rapport à ton programme. Et il me dit, ça y est, je suis content. Là, il faut que je manifeste 3 000 € pour acheter la formation d'Antoine. Et je dis, mais qui c'est ce Antoine ? Et donc, il m'explique, il m'ouvre la page Instagram. Et je découvre, en fait, que tu avais aidé ton frère. Je vois la vidéo qui avait fait jusqu'à 10K. Et je regarde la vidéo de bout en bout. Grâce au ECC, je ne sais plus les 4 acronymes, là, les lettres, à la méthode des 4 C, je crois. Ouais, c'est 4. Et là, je me dis, mais il a une méthodologie que je n'ai pas. Et là, c'est de la structure, de la méthodologie, un savoir-faire de vente en ligne. C'est les codes qui me manquaient. Et j'ai investi l'argent que j'avais laissé de côté pour les études de mon fils, qui est là. Et je te dis, Antoine, j'espère vraiment que cette formation, elle va valoir le coup. Donc, j'ai observé toutes les clauses de remboursement parce que je pensais que c'était remboursé. On pouvait se faire rembourser si on n'était pas satisfait, si on n'arrivait pas au résultat au bout de 3 mois. Quand j'ai vu qu'il fallait remplir les tableaux de KPI, je dis, bon, je préfère réussir que de remplir ces tableaux. Kevin nous attend toujours. Et je t'avoue que ce que j'ai compris sur la formation, c'est que ton frère avait réussi à faire 10K. Ouais. Et je suis allée tout de suite sur les modules de vente. Je suis allée tout de suite, je me suis dit, bon, trouver sa niche, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas encore démarré dans l'entrepreneuriat. Moi, ma niche, elle était déjà toute trouvée. Création de contenu, je créais du contenu. En vrai, je croyais que j'en avais pas besoin, mais j'ai eu grandement besoin de cette formation-là, sur le module de création de contenu. Et c'est la manière d'être aligné avec sa communication. Et donc, j'ai étudié ta formation, je l'ai poncée, mais vraiment... tous les jours, où que j'étais, je regardais tes formations. Et à chaque fois, il y avait un mot qui était pertinent. Il y avait un autre mot qui shiftait. Et j'ai découvert à travers cette formation la valeur perçue de mon offre. Quand je vendais, en fait, j'avais toujours la culpabilité de recevoir l'argent en échange de mon offre parce que pour moi, c'était facile. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Tu vois, de vendre... Mon coaching, pour moi, il était... voilà, j'ai compris comment avoir confiance en soi, j'ai compris comment se sortir de relations toxiques. Tout le monde devrait le comprendre, ça devrait être gratuit. Et donc, je diminue la valeur de mon offre, et ce qui fait que tous mes closings de vente, ils étaient floppés. Ça ne fonctionnait pas. Et de t'entendre parler du MVP, MVP, c'est le Minimum Viable Product. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour se lancer. Ça veut dire qu'on peut créer quelque chose qui soit en mode prototype, et on va l'ajuster en marchant. Et ça, j'adore. Pour avoir été j'ai coaché des étudiants en ingénieur et on travaille beaucoup sur le MVP, sur le prototype, sur les itérations.
Et j'ai dit, waouh, ça me plaît beaucoup, parce que je ne suis pas obligée d'attendre la fin de la formation, de créer une offre irrésistible qui soit parfaitement parfaite pour gagner de l'argent. Donc je me suis dit, il y a la formation de 3 mois. Dans les 3 mois, on m'assure que je vais faire au moins les 5 000 euros. Je vais tout faire pour y aller. J'apprends la valeur perçue de mon travail. Et rien que ça me conforte personnellement sur waouh, mais oui, c'est la valeur perçue par le client, pas par moi. La valeur perçue, c'est quoi 3 000 euros pour changer une vie? C'est quoi 3 000... D'ailleurs, tu vois, je te dis, si ça avait coûté... si je sais aujourd'hui le prix que ça coûte, si aujourd'hui je reviens en arrière, on me dit, ça coûte 10 000 euros la formation d'Antoine, pour avoir le résultat que tu as aujourd'hui, bah, j'aurais fait un prêt auprès de ma famille pour le payer. Tu vois, j'aurais pas eu les moyens de le payer tout de suite, mais parce que c'est la valeur perçue, en fait. Et quand tu te dis, mais c'est quoi la douleur de quelqu'un qui souffre? C'est quoi la douleur de quelqu'un qui est frustré, qui connaît la valeur de son travail? Moi, par exemple, 12 ans de coaching. Je suis une excellente coach. Dans mon travail, je fais de la magie, des miracles avec mes clients. Mais je ne savais pas le vendre. Quand je me mettais en caméra, j'étais là, bi. Et tu sais, tu n'as pas les codes. Quand tu n'as pas les codes, ça ne fonctionne pas. Il me fallait... En fait, si tu veux, j'avais les serrures, mais je n'avais pas les clés. Okay. Et la formation, ça m'a donné les clés. Ok, super. Donc, tu as eu ce module de l'offre irrésistible qui a été un game changer pour toi parce que tu t'es vraiment convaincu de la différence que tu pouvais avoir dans la vie de tes clients. Et du coup, l'énergie n'était plus du tout la même dans tes approches parce que tu étais vraiment là pour changer leur vie, leur apporter de la valeur et tu avais pris conscience de tout ça. C'est ça. Ça, c'est un gros blocage de beaucoup de débutants qui se disent ouais, mais au final, est-ce que ce que je vends véritablement, ça va apporter de la valeur à la personne? Donc ça, c'est vraiment cool. Derrière, tu as accéléré sur le module 3 une fois que tu avais une offre clé en main, la création de contenu. C'est intéressant de voir un petit peu, toi, ta stratégie au niveau du contenu et comment est-ce que tu as optimisé ton Instagram. Donc, quand on arrive sur ta page, déjà, on a une bio qui est bien optimisée. Je ne te lâche pas tant que tu n'as pas vendu en 4 mois. Ah oui. Une promesse forte qui permet de voir directement où est l'attention. Plus de 1600 personnes accompagnées, donc tout ton track record de tes clients sur tes 12 ans de coaching. Réserve ta séance, déclic et clarté. Donc, un appel à l'action pour que les gens réservent un appel avec toi. Sur Calendly. Derrière, on a pas mal de stories à la une. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, les stories à la une, elles sont pas toutes triées. Okay. On a la formation coach d'excellence, parce que du coup, grâce à ta formation, j'ai pu à la fois lancer la formation de coach d'excellence pour accompagner des personnes à sortir du syndrome de l'imposteur. Donc, j'accompagne des personnes à les former pendant 1 an à devenir des coachs d'excellence. Donc, je mets en formation toutes mes connaissances, tout mon savoir de coach, d'hypnothérapeute, énergéticienne. Et donc ça, c'est vraiment donc ça, c'est la story à la une pour la formation Boost. Ensuite, il y a la Louve. La Louve, c'est le programme d'accompagnement pour les entrepreneurs et dirigeants pour aller vendre concrètement. Et je ne te lâche pas. Tant que tu n'as pas vendu, ça veut dire, c'est la promesse que moi, j'aurais eu besoin d'entendre. Je n'avais pas besoin qu'on fasse les choses pour moi ou qu'on me materne. Mais juste de savoir que j'ai un coach à mes côtés et qui ne me lâche pas. Comme j'ai pu trouver avec Kevin, avec toi, le mercredi, quand je venais le mercredi sur les masterminds, j'avais des questions fortes, je ne comprenais pas des choses. Et puis tout de suite, j'avais la réponse. Moi, j'ai besoin de ça. Et je me dis, tu es le match énergétique de tes futurs clients. Tes clients, ils ont besoin de la même chose que toi, tu as besoin, finalement. Et aujourd'hui, mes clientes, elles sont ravies que je sois sur leur dos, à leur rythme et en fonction de leur valeur. Hein, parce que je ne vais pas faire du forcing. Mais les personnes qui veulent vraiment faire du résultat, on y va. On est en continu, je fais l'audit de leurs réseaux sociaux. En fait, pour moi, c'est facile. Tout ce qui me saute aux yeux, tout ce qui m'a sauté aux yeux au début quand j'ai compris les codes, ça me saute aux yeux aujourd'hui quand je vois les réseaux de mes clients. Je dis, bon, là tu fais du business musée. Le business musée, c'est très joli. Tu parles d'un sujet, on vient, on visite et on n'achète pas. Dans un musée, on n'achète pas les œuvres d'art, on vient que les visiter. Ouais. Et donc, je leur dis souvent, tant que tu visite ton business comme un musée, il te paiera comme un musée par les tickets de remerciement ou par des merci beaucoup, tu es inspirante. Ouais. Tant que tu visites tant que tu traites ton business comme une touriste, il va te payer en carte postale. J'ai un peu des phrases chocs comme ça. C'est bien, ça percute. Mais ça percute, mais ça c'est pareil, c'est la création de contenu. Ouais. C'est les hooks. Quand j'ai appris ça, que sur la formation, tu disais, sois naturel, sois toi-même, mets ta personnalité au centre de ta communication. Mais là, je suis passée de fousia gentil à l'arrogance même. L'arrogance, c'est pas parce que je suis arrogante, je prends les gens de haut. Mais c'est juste une manière de dire,
Mais tu sais quoi, je ne demande plus la permission aujourd'hui. Mm. Là, j'ai 47 ans. Tout à l'heure, tu me disais, tu es hyper inspirante. Je te dis, mais Antoine, moi, j'ai galéré. J'ai galéré, je sais ce que c'est que divorcer, je sais ce que c'est que faire mes courses avec des tickets resto et compléter. Par exemple, quand tu payes avec tes tickets resto, il faut que tu achètes de la nourriture que tu vas manger tout de suite. Des salades en sachet, des sandwichs. Mais moi, je faisais mes courses avec mes lessives, mes grosses courses, et je passais à plusieurs caisses différentes avec mes tickets resto. Et tu avais le gamin qui tenait les sachets, les salades en sachet, qui me disait, maman, bah, je t'attends à la caisse à côté. Donc, quand tu vis ça, tu peux plus jamais te dire, je vais plus demander la permission à personne aujourd'hui. Ouais. Tu vois ? C'est clair. Quand... C'est quelque chose qui est formateur, qui t'a forgé et qui aujourd'hui te drive et te nourrit Complètement. au quotidien pour avancer dans ton business. C'est top que tu puisses nous le partager. Au niveau de ta stratégie de contenu, toi, comment est-ce que tu trouves tes idées? C'est quoi un petit peu ta philosophie par rapport au contenu? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Alors déjà, ça déjà pareil, hein, c'est la création de contenu. Avant, je parlais à mon audience. Ce qui a changé depuis la formation, c'est que je parle avec mon audience. Donc aujourd'hui, la création de contenu, je m'adresse tout de suite à la douleur de mon client. Je me dis, ce client qui regarde mon Facebook, mon Instagram, il doit être capable de prendre un carnet et de noter. Ça doit être tellement de valeur, ce que je donne, qu'il est capable de le noter pour s'en rappeler parce que ça va l'aider demain quand il va dans sa vie. Donc, je me dis de quoi il a besoin, mon client. Et puis, je m'inspire beaucoup de mes coachings que je fais, en fait, de mon quotidien. Je m'inspire d'une problématique que j'ai rencontrée avec un de mes clients et que j'ai pu lui donner une solution. Et en fait, quand je parle à quelqu'un et que je vois qu'il prend des notes, je dis, bah tiens, ça c'est à noter pour peut-être en parler dans une story, dans une publication. Parce que quand tu arrives à un niveau de routine, tu n'as plus l'impression que ça a de la valeur parce que pour toi, c'est normal. Mais quand tu vois que ça tilte en face de toi par mes clients, par les prospects peut-être à qui je parle, donc je m'adresse à la douleur de mes clients pour leur trouver des solutions. Je ne fais plus de business musée, en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre. Si tu regardes mon Instagram, mon Facebook, c'est pour apprendre quelque chose, pour avoir de la valeur. Si tu veux aller plus vite, tu viens prendre un accompagnement avec moi. Si tu n'as pas les moyens, tu peux déjà commencer juste en suivant le contenu gratuit. Et c'est ça que j'ai bien apprécié. Tu parles beaucoup de donner la valeur, de donner de la valeur. Ouais. Et ça, j'avais la croyance que pour donner de la valeur, il fallait attendre que les gens payent. Tu vois, je disais, parce que dans mes closings, comme je donnais de la valeur, dans le closing, je coachais la personne, elle ne venait pas acheter, elle avait ce qu'elle voulait. Je me disais, bah non, en fait, il ne faut pas donner de la valeur, il faut juste faire comprendre ma compétence. Donc pendant longtemps, j'ai vendu mes compétences, mes diplômes, mon expérience sur mes réseaux. Et ça, c'est insipide et sans saveur. C'est bien. Tu te félicites toute seule. Ma bio, elle était marquée « Je suis coach pour les étoiles qui ne rentrent pas dans un carré. J'ai tant de diplômes, j'ai tant de... » Et puis, ta formation, ça m'a permis de shifter de me mettre à la place du client qui va regarder mes réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il doit comprendre tout de suite? Qui je suis, pourquoi je vais l'aider? Ouais, c'est ça le fondement de la vente, c'est chercher à apporter de la valeur à la personne que tu as en face, essayer de répondre à ses problématiques. Et souvent, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils essaient de se vendre eux-mêmes. Mais c'est ça. Ils essaient de parler de eux, ils essaient de vendre du rêve. Mais les gens arrivent à le renifler ça et à le sentir et ça casse une forme de confiance. Alors que si on se met dans la posture du médecin qui essaie de poser un diagnostic et d'apporter une solution, eh ben, la confiance se construit beaucoup plus rapidement et derrière, les gens ont envie de nous rejoindre parce qu'ils se sentent compris. Ok, super. Donc, au niveau de la création de contenu, tu apportes vraiment énormément de valeur, tu es hyper authentique, tu fais rayonner ta personnalité. Comment est-ce que derrière, tu t'y prends pour convertir ces gens-là sur des appels? Alors, j'ai appris aussi à faire des CTA, des appels à l'action. Au début, je dis non, mais j'aime pas faire les appels à l'action. Ça fait vendeuse de téléachat, ça fait celle qui radote, qui rameute les gens. Et en fait, j'ai compris que les gens, derrière les réseaux sociaux, sont un peu hypnotisés. Ils consomment beaucoup de contenu, Et les gens aiment bien qu'on leur dise ce qu'il y a à faire. Quand tu vas dans un self, on te dit qu'il faut prendre ton plateau, tes couverts sont là, et tu dois prendre tes entrées ici, ton plat principal, ton dessert ici. Tout est, dans la vie, tout est un petit peu guidé. Et si tu guides pas ton audience, ils peuvent pas venir, ils pensent qu'ils vont te déranger. Ils vont pas te parler en privé parce qu'ils se disent, mais non, on va pas la déranger. Alors que si tu les invites, j'ai appris que l'appel à l'action, c'était une invitation. Ça a beaucoup changé ma personnalité, ma perception. Du coup, je fais mes posts et je fais un appel à l'action. Commentez, petite fusée, si vous avez envie de recevoir votre invitation à découvrir l'appel de clarté. Ça aussi, c'est un cadeau. L'appel de 45 minutes, c'est un réel cadeau.
où j'identifie la problématique de la personne, elle repart avec des solutions. Et ensuite, j'engage une conversation dans l'intimité. Donc, je la remercie d'avoir... donc, je fais du setting. Je la remercie d'avoir donné son appréciation sur mon contenu. Je lui demande qu'est-ce qui l'a touché. Je cherche à savoir qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui. Parce que si le sujet l'intéressait, c'est que peut-être que c'est en lien avec ce qu'elle vit. Et en fait, j'essaie d'identifier quelle est sa problématique du moment, lui donner de la valeur, la mettre parfois en lien avec une vidéo que j'ai pu faire sur ce sujet-là, qu'elle n'a peut-être pas vu ou autre. Donc, donner de la valeur et ensuite lui proposer soit un rendez-vous sur 10 minutes de téléphone. C'est vrai que moi, je propose tout de suite l'appel de 45 minutes parce que j'aime cette proximité en vidéo, en visio, et où je lui propose de lui expliquer comment j'en suis arrivée là ou par rapport à la problématique. Et sans lui dire qu'en fait, je vais la closer. Je lui dis, je te propose ce rendez-vous-là. Et si ça fit ensemble, si tu veux en savoir plus, on pourra en parler, en fait. Génial. Il y a toute une partie aussi prospection que je sais que tu mets en place en parallèle de la création de contenu pour pouvoir justement attirer ton client idéal à toi. Parce que quand on débute dans le business en ligne et dans la création de contenu, on a cette croyance limitante de se dire qu'on a besoin d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés pour commencer à en vivre décemment ou qu'il faut poster du contenu top pour être poussé par l'algorithme. Nous, on a une stratégie un peu différente où on utilise certes la création de contenu pour renforcer la relation avec notre audience et de temps en temps être poussé par l'algorithme, mais aussi la prospection. Comment est-ce que tu t'y prends, toi, pour allier les deux? La prospection, déjà, je fais des réels tous les jours. Tous les jours. Déjà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent à moi par les réels. Donc ça, c'est une très bonne... et les réels, ça demande pas... Au début, ça me prenait 2 heures parce que je voulais que ça soit parfait. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était 6 secondes, ça suffisait. Un bon texte avec de la valeur et un appel à l'action. La prospection, je vais suivre des comptes qui... parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris aussi, c'est que l'argent suit l'attention. Je retiens tout. L'argent suit l'attention. Donc, capter, pour pouvoir vendre, c'est attirer et rétention. Attraction et rétention, c'est 2 muscles. Donc, attirer par du contenu de valeur et retenir parce que du coup, ça va parler aux personnes. Et à un moment donné, l'argent suit l'attention. Mes clients de demain sont dans le contenu de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ils suivent d'autres comptes. Donc, il m'appartient d'aller chercher les comptes parce qu'il faut se mettre à la page aussi. Et tant qu'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Donc, je vais là où il y a de la concurrence. Donc, je vais chercher chez mes concurrents. Par exemple, moi, c'est des coachs comme Franck Nicolas, David Laroche ou autres. Et du coup, je vais regarder les posts qui ont créé le plus d'engagement. Et je me dis, tiens, ce sujet-là intéresse mon audience. Donc déjà, je peux m'inspirer de ce sujet-là pour parler depuis mon expérience sur ce sujet-là. Je ne fais pas de copier-coller, mais je me dis, cette thématique-là, elle intéresse. Donc, je vais en parler depuis mon expérience. Donc, je personnalise. Et je vais aussi ajouter toutes les personnes qui ont fait des commentaires. Je fais le fameux follow and follow. Donc, j'essaye de faire ça parce que j'ai vu que ton frère, vous en avez parlé dans la vidéo avec ton frère, même dans la formation, tu en parles aussi. Donc, je vais ajouter plein de nouvelles personnes qui ont commenté, qui s'intéressent au sujet. Moi-même, je commente. En fait, je rentre en relation avec les gens. Derrière un commentaire, il y a un humain. Tu vois, c'est pas juste du follow and follow de façon automatique. C'est, je commente ce qui m'a touché et ensuite, la personne, quand elle s'abonne, je l'accueille. Je lui dis, bienvenue. C'est comme si on était dans un marché, en fait. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un marché. J'ai travaillé au marché quand j'avais 12 ans et je vendais des cailles rôties. On prenait des petits morceaux de viande rôtie et sur un plateau, j'allais les distribuer dans les halles, dans les marchés. Les gens, ils mangeaient ça. Ils venaient ensuite acheter chez moi. Et c'est pareil, en fait. C'est d'aller donner de la valeur à des personnes sur un commentaire, un like, donner de l'appréciation. Et puis quand ils viennent chez toi, tu les accueilles. Ils s'assoient dans un salon. Bienvenue. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est un humain. Ouais. Tant que tu laisses la dimension humaine, ça fonctionne, en fait. Et la force du système que tu as mis en place, c'est que tu vas aller les chercher avec de la prospection et comme tu l'as dit, donc les attirer et derrière les retenir avec ton contenu très haute valeur où tu vas vraiment les nourrir et où les gens seront, au final, te feront de plus en plus confiance parce qu'ils verront que tu es compétente, etc. Et c'est ces 2 réunions-là qui te permettent petit à petit de grossir ton pôle de prospects et d'avoir plus de conversations. Après les conversations, vient l'appel de closing. Donc, on a parlé de ton process sur les conversations, comment est-ce que tu t'y prenais. Ce qui a fait le plus gros shift pour toi, j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, c'est toute cette partie vente et closing au téléphone
où là, tu as vraiment réussi à passer un step-up assez impressionnant? Ah oui. Déjà, je travaillais, pour moi, le closing, je ne faisais pas du closing, je faisais du coaching. Donc, je ne savais pas qu'il fallait explorer la problématique de la personne et lui apporter de la valeur et de mettre en valeur en même temps mon offre. Il y a vraiment ce talent, il faut être habile quand tu fais ça. Donc, le script de vente tel qu'on l'a construit avec ta formation, c'est un script qui est authentique. D'ailleurs, je leur dis à toutes les personnes que j'ai en closing, je leur parle de vente authentique. Et c'est le pilier numéro 3 de mon programme. Et je leur dis, tu vois, c'est ce que tu viens de vivre là, c'est un process de vente authentique. Comment tu te sens? Elle me dit, je me sens dans la légèreté, je me sens écoutée, je me sens entendue, je trouve ça génial, je trouve ça bienveillant. Je dis, c'est ça que je vais t'apprendre. Donc, ce qui a changé, c'est d'être guidé, d'avoir une structure de l'entretien, de closing, et découvrir en tant que PNListe et en tant que coach, découvrir que c'est pas juste du closing où on va squeaker, on va mettre le couteau sous la gorge à la personne pour l'enfermer dans un tunnel, pour la forcer à acheter, mais c'est identifier, un script de closing, c'est quoi? C'est identifier quelle est la problématique de la personne, creuser, creuser, creuser. Qu'est-ce que ça lui fait vivre? Qu'est-ce que ça touche d'important pour elle? Identifier ses valeurs. Quelle est sa blessure, sa douleur émotionnelle? De quoi elle a besoin? Bien souvent, elle commence à dire qu'elle a besoin d'un accompagnement. Elle ne le dit pas tout de suite. Ensuite, quels sont les objectifs? Le script, il est conçu pour amener la personne à prendre conscience de sa douleur et de la verbaliser. Déjà, c'est un gros cadeau parce que ça règle pas mal de choses dans l'inconscient. Ensuite, identifier ses objectifs. On va la projeter dans la nouvelle identité. Donc ça, c'est de la PNL, de la visualisation. Si l'entretien s'arrête là, elle repart déjà avec un cadeau, de visualiser sa nouvelle identité. Et ensuite, quel est le besoin spécifique à cet endroit-là? Et là, j'ai besoin à cet endroit-là d'avoir un accompagnement, une structure. Et c'est là qu'elle nous dit, c'est avec toi. Et donc là, ça s'arrête, il y a la transition, dans le script, il y a la transition. Si tu es OK, je peux te parler de ce que je fais, de voir si, déjà, je peux te proposer déjà le plan d'action que moi je mets en place avec mes clients et qui fonctionne aujourd'hui pour moi et mes clients. Tu peux repartir avec. Si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement pour le mettre en place, je te parlerai de ce que je fais. Et la personne, en fait, elle sent qu'il n'y a pas de piège. Elle repart avec des notes, parce qu'elle prend des notes, elle repart avec un plan d'action, et elle se dit, mais en fait, je vais le mettre en place, ça va me mettre du temps pour le mettre en place, je vais mettre 1000 ans, et je vais retomber dans mes travers. Donc, je préfère investir, le mettre en place avec toi, et on y va. Super. Donc, cette stratégie d'appel que tu as très bien décrite, elle t'a permis d'avoir des résultats assez exceptionnels. Oui. Combien est-ce que tu as généré d'argent là, depuis que tu as rejoint le programme? Depuis. Alors, depuis. Donc, j'ai les 40K en janvier, plus en décembre, je pense que c'était 27. Tu sais, je voulais te dire que j'avais fait mon temps quand on s'est vu en janvier. Je voulais te dire que j'étais arrivée à un certain chiffre. Oui, je voulais te dire que j'avais fait 50K en tout. Ouais. En janvier, quand on s'est vu en janvier, le 5 janvier, je voulais te dire que tout mon cumul, ça faisait 50. Et en fait, ça faisait pas 50, ça faisait 43 ou quelque chose comme ça. Ouais. J'étais pas loin, en fait. Ouais. J'étais pas loin. Donc, on va dire près de 80 000 euros. 80 000 euros. De chiffre d'affaires, ouais. Waouh. Le chiffre d'affaires. Tu nous as rejoint il y a combien de temps à peu près? Le 12 octobre 2023. 12 octobre. Donc, ça fait une grosse différence, je suppose, avec ce que tu gagnais avant. Largement, dit-on en Marseille. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de pouvoir savoir que tu es en capacité de gagner de l'argent déjà et de gagner cet argent? Déjà, de rembourser les sous de mon fils. De pouvoir, par rapport à mon grand pourquoi, c'est quand même mon fils. De pouvoir lui subvenir à ses besoins, à ses études. Là, il part à Shanghai pour 6 mois. Là, il a trouvé une alternance dans Paris, donc un logement dans Paris-Centre. Ça évite qu'il fasse les trajets de Cergy à Paris. Il y a des choix, en fait, ou de facilité. L'argent, ça permet beaucoup de facilité. Ça donne du confort. De gagner beaucoup d'argent, ça m'a permis d'investir dans une assistante, monteur vidéo, donc investir dans mon business. En fait, j'ai réinjecté de l'argent dans mon business pour pouvoir me professionnaliser, d'acheter aussi une formation pour pouvoir aussi apprendre à être sur le réseau LinkedIn. Ça permet de payer des voyages professionnels, de me dire, là, je viens te voir, je pose des jours off. Je viens voir mon fils, je pose des jours off. Ça change la vie, ça change les perspectives. Quand j'ai beaucoup bossé, fin décembre, parce que j'ai beaucoup vendu et j'ai délivré.
Fin décembre, je me suis dit, bon, là, j'ai fait une retraite de yoga mi-décembre. Et je dis, bon, là, 3 semaines après, j'avais encore besoin de repos. Je dis, bon, OK. J'ai réservé une retraite à Bali en avril sur 3 semaines off. Donc là, je me dis, je vais charbonner jusqu'à fin mars. Et avril, ça va être... Bon, après, je me connais. Je pense que je vais un petit peu travailler de là-bas. Donc, ouais, ça change. Comme je t'ai dit, j'ai galéré. Ouais. Là, donc là, je vais pouvoir réinvestir mon argent dans l'immobilier. Et aussi, un de mes grands pourquoi, c'est que mon compagnon travaille sur les pistes de ski. Il a les chaussures de ski toute la journée, les secouristes. Et comme je lui dis, mon grand rêve, c'est que l'année prochaine, tu ne fasses pas la saison de ski. Voilà. C'est que tu puisses venir avec moi bosser sur ta passion, qui est le wingfoil en Guadeloupe, dans un pays où il y a du vent, et que tu vives de ta passion toute l'année. Et c'est voilà. génial. Ouais. Aujourd'hui, tu as cette liberté géographique que peut apporter le business en ligne. Ah oui. Parce que tu me dis que des fois, tu vas au ski le rejoindre, des fois, tu es sur Marseille. C'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau ou Ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à mettre en place avec... déjà, c'était digital nomade, c'était mon rêve, tu vois. Et après... Quand tu gagnes de l'argent, c'est plus facile à mettre en place parce que tu peux aller à l'hôtel, tu as des déplacements, tu as des trajets, tu manges dehors. Ça coûte tout le temps. Et quand tu commences à regarder tout ce que ça coûte, tu te dis, digital nomade, je vais attendre un petit peu. Faire digital nomade pour te dire, je vais rester dans un endroit qui ne me plaît pas, non. Donc aujourd'hui, oui, cet argent, la ressource argent permet aussi de gagner de la ressource temps, de la ressource qualité de vie et la ressource du géographique, en fait, cette liberté géographique. Et c'est ça, hein. Donc de pouvoir... là, tu vois, j'organise une retraite, donc je suis allée visiter le lieu de la retraite. On en a profité pour faire une thalasso, de dormir sur place. C'est... Trop bien. Mais oui. Ce serait quoi tes objectifs pour la suite? Là, tu as vraiment eu une super évolution au sein du programme. Comment est-ce que tu envisages la suite des choses? La suite des choses, c'est que, donc, comme je t'ai dit, j'ai lancé mon école de coaching qui s'appelle Formation Boost. Ouais. C'est de coacher, de former des coachs qui soient, donc, de les former à ma méthode. Donc, du coup, j'ai un label qualité, hein, donc je sais par où ils sont passés. Et de les amener, en fait, à être coach dans ma structure pour qu'ils puissent accompagner aussi, à leur tour, mes clients. C'est de créer un écosystème au sein de mon entreprise. Donc là, aujourd'hui, il y a La Louve qui s'occupe des entrepreneurs dirigeants, et Formation Boost, qui est l'école de coaching. C'est qu'il y a une passation entre les deux, que les coachs sortent de l'école de coaching pour venir m'aider à coacher dans La Louve, puis qu'on puisse coacher sur les thématiques de la relation amoureuse, les thématiques de l'argent, les thématiques du business, et qu'il y a un écosystème qui se crée de pouvoir... En fait, pour moi, ma grande vision, c'est que les gens n'aient plus à choisir entre la liberté et la sécurité. Ouais. Tu vois, moi, j'étais très sécuritaire au départ. Et j'ai renoncé à ma liberté pendant des années, en me disant que le plus important pour moi, c'est la sécurité. Parce que dans les familles marocaines, on t'éduque à la sécurité, soit par le mariage, soit par le CDI. Je pense que c'est culturel, en fait, hein, c'est même pas que marocain. Et j'ai découvert qu'en mettant le coup de pied dans la fourmilière, de dire non, mais moi, je veux les deux. Et c'est pour ça que j'ai cette grande vision, que tout le monde puisse bénéficier des deux, que tout le monde aille chercher à y réclamer sa part. C'est pourquoi, tu vois, quand tu me dis Fouzia, elle est impactante dans sa communication, c'est parce que j'ai la rage, en fait. Tu vois, je parle avec mes tripes, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. J'ai suffisamment perdu de temps, moi, pour que ce temps-là, il soit investi, pour demain transmettre le message qu'il est temps, maintenant, le bon moment, c'est maintenant, de prendre des décisions, de ne pas attendre le bon moment, parce qu'il n'existe pas. Tous les jours, tu sais que tu peux partir, en fait. C'est clair. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont dans cet état d'esprit de c'est pas encore le bon moment pour moi, il faut que j'attende un peu, ou alors qui ont plein d'idées de business, tu vois, mais qui n'arrivent pas à les mettre en place concrètement et à aller au bout des choses? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de passer le pas, de se faire accompagner avec ton retour d'expérience? Moi, je dis toujours que ça me coûte plus cher de mouliner dans la semoule du doute que de prendre un coaching avec une méthode, une technologie qui a été éprouvée et de gagner du temps. Ça coûte plus cher de perdre du temps que d'investir dans un accompagnement où tu vas avoir un cadre, où tu vas avoir quelqu'un qui a déjà fait l'expérience et qui va te partager son expérience. C'est comme si, tu vas à l'école, rappelle-toi, tu es en cours, le prof, il explique un truc. Tu redemandes au prof, tu n'as pas compris, tu redemandes, le prof t'explique, tu n'as toujours pas compris. Le prof t'explique, tu n'as toujours pas compris. Et il y a un copain qui comprend et qui t'explique. Tu comprends tout de suite. Parce que il y a la calibration énergétique. C'est que
T'as pas besoin, quand il y a le prof qui te l'explique, tu as une évaluation, tu as un sentiment d'évaluation et d'échec. Quand le copain te l'explique, il a fait le chemin avant toi, process. Il a fait le process et par rapport à son process psychologique et cognitif, il te l'explique de façon simple et tu le comprends. Et c'est ça aujourd'hui. La force du coaching, d'un programme qui a été éprouvé, c'est que tu as des process que tu as mis en tête et par rapport à comment tu vas l'expliquer, on va le comprendre. Ça fait gagner du temps. En fait, on effondre le temps. Quelqu'un qui hésite, tu lui dis « Ok, ça va te coûter de l'argent, mais tu vas gagner du temps et de l'énergie et surtout, tu vas partir en flèche. » Parce que comme tu as compris, c'est exponentiel, tu deviens inarrêtable. C'est vraiment de croire avant de croire avant de voir. Quelqu'un, je lui dirais crois avant de voir, fais confiance et dans ta vie, tu as déjà eu des échecs, tu as déjà vécu le pire. C'est quoi perdre de l'argent? Tu as peur de perdre de l'argent, mais tu as déjà perdu du temps, en fait. C'est pire que de perdre de l'argent. Et j'en ai perdu, hein. Tu le sais. Hein. J'ai investi dans beaucoup de choses, dans des formations, dans des coachs, mais qui n'avaient pas les codes, qui n'avaient pas la méthode. Parce qu'ils ne savaient pas me donner la méthode, tout simplement. Ils n'étaient pas malhonnêtes, mais ils ne savaient pas. Ils faisaient croire qu'ils savaient, mais ils ne savaient pas. Super. Merci pour ton retour d'expérience, Foudia. Tu parles toujours avec le cœur et tu es toujours ultra authentique. C'est ça qui est vraiment cool et attachant. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous d'avoir suivi. Voilà. Merci à toi. Merci à toi d'être qui tu es, Antoine, parce que tu as cette proximité, bien que tu as cette belle réussite, tu continues à avoir cette proximité. C'est toi l'exemple. C'est toi le leader de demain qui va accompagner. Moi, j'ai mon fils qui est là et je me dis, mais tu es le leader de tous les jeunes. Donc, bravo et merci pour l'inspiration. Merci beaucoup.